Lundi en fin d'après-midi, la municipalité orellanaise conduite par son maire Emmanuel Alonso a inauguré le square des droits de l'homme en présence de Geneviève Hisson et Yannick Boubé, conseillers départementaux et de nombreux riverains. Cette première phase qui a débuté en janvier 2024 et qui vient de se terminer comprend la création d'un jardin public de qualité mêlant différentes essences d'arbres et mettant en avant l'eau et les canaux d'Orellan. D'inauguration du cœur historique d'Orellan. Donc première tranche des travaux qui se révèlent derrière vous tous autour de nous. Et avant de commencer ce discours, je souhaiterais excuser Madame Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie. Alors Monsieur le conseiller départemental, cher Yannick, représentant le président Michel Tellieu, Madame la directrice de l'agence de l'eau d'Orgaron-Napo, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur Christophe Broichot, l'architecte. Salut, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise ayant participé à ce chantier, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de secours et de sécurité, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'associations d'Orellan, Mesdames et Messieurs les agents de la ville d'Orellan, Mesdames et Messieurs les habitants d'Orellan, Mesdames et Messieurs, chers amis. Dans la vie d'un mandat municipal, certains moments ont une saveur plus particulière que d'autres, et l'instant que nous partageons aujourd'hui en fait véritablement partie de ces particularités. En effet, c'est avec plaisir que la municipalité vous accueille aujourd'hui afin de procéder à cette inauguration. La première phase de reconfiguration, transformation, mutation du cœur historique, tellement les travaux changent le paysage de cet endroit, et la dénomination du nouveau square qui est juste derrière. Alors ce chantier est un chantier phare de la municipalité et le plus grand investissement pour 2024. Cette première phase des travaux du cœur historique accompagne une politique plus globale de développement des services autour de la mairie, initiée depuis plusieurs années avec notamment le centre de santé, la maison France Service, le poste de police municipale ou bien encore l'acquisition de l'ancienne brasserie Le Central. Cette ambition a un but clair, développer les fonctions du centre-ville afin de le faire vivre, le rendre attractif et dynamique. Maintenir les services publics de qualité au plus près des habitants, voilà ce qui constitue assurément pour la municipalité sa première marque de solidarité et notre engagement. Situé à proximité immédiate de l'avenue Jean Jaurès et de la mairie, le cœur historique, l'endroit où nous sommes, concentre de multiples fonctionnalités et d'usages. Tout d'abord, la proximité de l'église d'Orellan, du centre technique municipal derrière, des salles municipales du cloître et Albert Dezon derrière nous. Trois éléments au profil varié, mais qui demeurent là aussi au service des habitants. Une seconde fonction de parking pour les riverains et les visiteurs, avec des limites connues et vécues du précédent aménagement, qui était pour le moins rustique. Et enfin, une troisième fonction d'accueil, avec l'accueil des célébrations patriotiques, comme par exemple le 11 novembre ou le 8 mai, en lien avec le monument aux morts, qui est situé là, et le monument aux héros de la résistance, qui est situé derrière nous, situé de chaque côté de ce parvis. Deux éléments mémoriels forts, connus et reconnus par les concitoyens, qui demeurent des phares dans leur vie citoyenne et commémorative d'Orellan. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rappeler que le monument aux héros de la résistance, qui est derrière, a été réalisé par Guy Dorgans, artiste né à Orellan en 1936 et disparu il y a désormais 20 ans, qui a su se sculpter une renommée internationale à travers ses œuvres présentes au Venezuela, en Slovénie, en Floride ou bien encore en Californie, et bien sûr ici à Orellan. Pour ce monument aux héros de la résistance, mélange réussi de bronze, de pierre et de vitrail, Guy Dorgans avait d'ailleurs pu compter sur l'aide de Jacques Carmouze pour la réalisation du socle. Jacques Carmouze, ancien conseiller municipal et chef de corps de la caserne, son souvenir, inlassable serviteur d'Orellan, disparu en mars 1999, est encore présent dans nos mémoires. La valorisation de ce cœur historique, pour revenir aux travaux, passe par trois objectifs clairement identifiés et affichés. Renforcer la végétalisation et favoriser l'infiltration des eaux pluviales à travers la désimperméabilisation des espaces. Apaiser le centre-ville en diminuant la place de la voiture et en favorisant les modes actifs de déplacement à pied et en vélo. Conserver les capacités de stationnement, ça c'était une préoccupation forte, c'est chose faite puisqu'au final de l'aménagement, donc avec la rue du Bois aménagée aussi,
L'ensemble de ce projet permettra de proposer voire davantage de places de stationnement que ce qu'il y avait auparavant. Si cet ensemble paraît évident aujourd'hui, il est le fruit d'une réflexion qui a été posée sur le long terme. C'était toute l'ambition de l'étude dite Turbine, les représentantes qui sont là que je citerai après, du nom du bureau d'études qui a accompagné la ville dès le mois de décembre 2022 dans la définition d'une ambition à partir de ce cœur historique et qui a été élargie à tous les services publics dans un rayon de 500 mètres autour de cette place. Avec comme illustration à cet endroit, dès cette étude, le séquençage par vie, là où nous sommes maintenant, parc, square, ce qui est devenu le square qui est derrière nous, et parking en bout d'aménagement. Je salue d'ailleurs les associés du bureau d'études Turbine pour leur remue-ménage très profitable qui sont présentes aujourd'hui parmi nous. Je veux parler de Pascal Cabroulier et Bénédicte Mondin-Monval. Cette requalification constitue le premier volet de notre plan d'action et s'inscrit dans une démarche globale et cohérente pour améliorer progressivement le fonctionnement urbain du centre-ville au sens très large. Après cette réflexion, donc qui nous a occupé pendant 6 mois, vient le temps de l'action, c'est-à-dire la réalisation de ce projet. Autour d'un groupe de travail composé à nouveau d'élus municipaux, nous avons ainsi mené la concertation publique autour de ce projet et le test de mise en sens unique autour de l'îlot central, donc entre la rue du 1er bataillon et l'avenue du Bois. Et aussi réaliser les arbitrages techniques et financiers autour de ce projet, accompagné par l'architecte M. Broachot, ici présent également. Donc il s'agit d'un projet débuté en réalité dès la campagne des élections municipales de 2020, puisqu'il faisait partie des engagements de la liste Orléans Unis dans l'action, conduite à l'époque par Yannick. En avril 2023, suite aux premières réflexions, les objectifs et phases de ce projet étaient présentés dans un numéro de votre magazine d'information municipale Orléans Le Mag. En juin 2023, une réunion publique était organisée en mairie afin de présenter en priorité aux riverains de cet aménagement nouveau ce projet. Juillet marquait une nouvelle étape puisqu'était alors lancée une phase expérimentale de mise en circulation en sens unique, celle dont je parlais, autour de l'îlot central des maisons, ici. Depuis le 1er bataillon, la rue du 1er bataillon et l'avenue du Bois. Ce schéma de circulation, retenu par la municipalité, est apparu au cours de ces 6 mois d'expérimentation comme une démarche concluante et a donc été tout naturellement validé. Il permet d'apaiser et donc de diminuer le nombre de véhicules qui traversent le cœur historique d'Orléans. Les premiers coups de pioche, marquant d'une certaine manière le véritable lancement de ce chantier, ont ainsi pu être donnés en janvier 2024 avec un retour à la mise en place d'une circulation provisoire à double sens. Bon, les riverains et les usagers suivent, ça va. Pendant le chantier, 4 panneaux pédagogiques, alors ils ont été complétés, ont été installés et nous y passerons devant afin de les visualiser tout à l'heure. Comme nous l'avons constaté, leur succès ne s'est pas fait attendre. Nombreux sont les passants à s'être arrêtés pour en savoir un peu plus sur ce chantier. Cette curiosité, cet intérêt des habitants pour les projets de leur ville est remarquable et témoigne que ce lieu est en devenir. Je tiens à saluer avec vous les savoir-faire des artisans de l'entreprise Pavic pour la pose des galets, alors qu'ils soient roulés dans les caniveaux ou qu'ils soient sciés sur le parvis. Quelle œuvre, quelle disponibilité pour cet élément patrimonial si fort. Combien de fois avons-nous pu les croiser en soirée, encore à l'œuvre, passionnés par cet ouvrage autant que par l'échange, la transmission de leurs impressions. Un grand coup de chapeau à ces artisans engagés, avec le souci de la transmission et d'échange autour de leur savoir-faire. Loin d'une simple incantation, la volonté de végétalisation, mise en exergue dès le début du projet, a bien évidemment trouvé sa traduction concrète avec la réalisation de nouveaux jardins publics de qualité, ce qui sera le square. Mêlant différentes essences d'arbres, tout en mettant en avant l'eau et les canaux d'Orléans, ce jardin public a vocation à faire de cet espace un véritable lieu de rencontre et d'échange, où il fait bon vivre et s'arrêter quelques instants. L'enherbement, seule touche finale, sera réalisé dans le courant de l'automne 2024. Un travail dont les racines s'ancrent dans cette volonté de désimperméabiliser cet espace en favorisant l'infiltration, avec pour cela un aménagement particulier de l'ensemble et le concours de l'agence de l'eau de Garonne,
L'eau, bien commun tantôt abondant, tantôt manquant, est au cœur du territoire de la vallée de l'Adour et de la commune, ainsi qu'une réalité du changement climatique. Sa présence ici se révèle de deux façons. L'eau abondance, donc ces deux fontaines créées à eau courante naturelle et en circuit fermé, une richesse qui est révélée ici pour la première fois dans un aménagement oreillanais. La création de fontaines, longtemps envisagée, a été peu souvent réalisée, mais ici on en installe deux. L'eau en excès, l'aménagement du square et des revêtements employés permettent l'infiltration des eaux pluviales qui, couplées à l'effort de désimperméabilisation, c'est-à-dire enlever surtout du goudron, sont deux actions pour éviter le trop-plein des espaces publics de plus en plus fréquent. Cette approche a retenu l'attention de l'agence de l'eau Adour-Garonne qui a donc accompagné ce projet, comme nous verrons plus tard. Cette première tranche de travaux représente, au titre de l'année 2024, un investissement de 641 400 € TTC pour un investissement sur les deux phases réparties entre les exercices 2024 et 2025 de 1 219 000 € TTC. Je remercie ici les partenaires financiers pour l'ensemble des deux phases qui ont contribué à hauteur de 36,5% du projet, que sont le département, cher Yannick et cher Genou, qui a apporté un soutien de 250 000 € dans le cadre de l'appel à projet pour la dynamisation des communes urbaines. La région, qui est sollicitée à hauteur de 100 000 €, et enfin l'agence de l'eau Adour-Garonne à hauteur de 95 000 €. L'ensemble de ces subventions représente un total de 445 000 €. L'autofinancement porté par la ville donc s'élève à 774 000 €, soit 63,5% de cet investissement.